Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Les acclamations peuvent donner la force même à l'orateur. Nous voulons passer à la parole. Nous sommes dans l'offensive. L'offensive est une prière de combat. Et nous faisons l'offensive parce que nous devons vaincre l'ennemi afin de vivre la vie selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Le thème de l'offensive, c'est la délivrance des mauvais autels et la délivrance de la sorcellerie familiale. Mais les sous-points d'aujourd'hui, Dieu m'a inspiré sur quelque chose au travers ce message des autels. Il m'a donné un sous-point. Et ces sous-points, j'aimerais que ça t'aide et que ça m'aide aussi. Amen. Amen. Que dit les sous-thèmes d'aujourd'hui? Les sources de malédiction dans la vie de l'homme. Amen. Vous avez compris? Les sources de malédiction dans la vie de l'homme. Nous allons prendre d'abord le verset de base. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Le verset 25. Verset 25. Juge chapitre 6, le verset 25. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour respecter la parole? Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le grand thème de notre offensive, notre problème, c'est se battre. Combattre. Regarde-moi devant ici, à tes côtés, il n'y a pas de chair là-bas. Pour les prêcher, c'est lui qui prêche devant vous. il faut Il faut regarder. C'est alors que Dieu est en train d'écouter la parole de Dieu. C'est lui qui prêche devant toi, tu regardes à côté, il n'y a pas là-bas. Il n'y a rien. Nous sommes venus pour écouter le message. Je disais que nous devons être délivrés des mauvais autels et de la sorcellerie familiale. Les livres des juges, chapitre 6, verset 25, chapitre 6, verset 25, nous raconte l'histoire d'un jeune homme que Dieu a appelé à son service. Que Dieu a appelé à son service. C'est lui que Dieu a appelé à son service. Amen. Amen. Et ce jeune homme s'appelle Gédéon.
Quand Dieu lui a confié la mission, cette mission était claire. Dieu lui a dit, par toi, je vais délivrer les enfants d'Israël entre les mains des Madianites. Parce que le Madianite, si vous commencez dans le premier verset, ont assujetti les enfants d'Israël au point là où Israël, quand il s'aimait, et venait dans l'association avec les Amalécites, il venait détruire, mais il prenait aussi leur troupeau. Alors, c'était dû à quoi tout ça? C'était dû au péché. Dieu les avait punis. Il avait puni les enfants d'Israël à cause du péché. Amen. Quand ils ont péché, Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Amen. Et quand Dieu les a livrés, il regardait maintenant de loin. Comment est-ce que l'ennemi était en train de ravager les Israéliens? La Bible dit quand ils s'aimaient, les Amalécites et les Madianites, ils venaient pour s'aimer, récolter. Au point même de détruire. Amen. C'était récupéré par force. Alors la Bible dit, les enfants d'Israël ont commencé à se retirer. À se retirer dans le ravin, dans des montagnes. Pourquoi? Parce que l'ennemi d'Israël semblait être plus fort. Amen. Au point là où Israël est devenu malheureux. Vous savez, le péché, c'est une clé de la destruction. La personne qui mène une vie du péché, la personne qui mène une vie du péché, il se détruit lui-même. Amen. Le péché les détruit. Et Dieu, même si tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais au moment là où tu pêches et tu ne te répands pas, Amen. Dieu va te laisser, va te livrer entre le mains de tes ennemis. C'est ce que Dieu a fait avec Israël. Et maintenant, le problème était quoi? Quand Israël a compris que non, j'ai péché, je dois chercher Dieu, je dois me repentir. Amen. Israël a commencé à crier à Dieu, pas aux hommes, mais à Dieu. Amen. Et quand il criait, Dieu a entendu le cri d'Israël. Il a pris la décision de venir délivrer Israël. Et comment les délivrer? C'est par le canal de Gédéon. Dieu a délivré Israël entre le mains des Madianites par le canal de Gédéon. Et Gédéon, quand Dieu l'avait suivi, Gédéon ne croyait en aucun jour que le plan de Dieu pourra se réaliser un jour sur sa vie. Amen. Pour la délivrance d'un grand peuple comme Israël, Dieu parla à Gédéon et il lui a
donné la mission. La Bible dit, Gédéon a accepté. Mais avant d'accepter, il a fait voir à Dieu l'état de sa famille. Amen. Amen. Il a dit, moi, tu m'appelles veillant héros. Aussi longtemps que moi et ma famille, nous sommes pauvres dans le pays, dans notre pays, dans notre ville. On est des malheureux. Mais Dieu a dit, Gédéon, vous savez, un homme pauvre, est faible. La pauvreté nous rend faibles. Amen. Amen. Tu peux avoir l'onction. Mais si tu es pauvre, celui qui n'a pas d'onction va se jouer de toi. Amen. 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 Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu parles toutes les langues. Tu prophétises même. Mais si tu es pauvre, amen. Amen. Un monsieur, un vaurien, qui n'a pas l'onction, mais qui a l'argent, il peut se jouer de toi. Amen. Hein? La pauvreté est une faiblesse. Je répète. La pauvreté est une faiblesse. Ça crée la faiblesse dans la vie de gens. Un pauvre, il a du mal à hériter le royaume de Dieu. Parce qu'un pauvre, il se plaint toujours. Un pauvre, il pêche à tout moment. Amen. Amen. Le manquement peut te faire pécher. C'est parce que tu as péché que tu étais obligé d'accepter un garçon qui t'a proposé de te donner 50 000. Parce que vous manquez chez vous. Vous êtes des malheureux. Et comment faire? Comment se vêtir? Bon, je livre mon corps. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Gédéon expliqua l'état de sa famille. L'état de la famille de Gédéon est égal directement à l'état de Gédéon. Il allait dire à Dieu, tu m'appelles moi, un monsieur pauvre, qui croira à ce que je dirai. Ecclésiaste dit clairement, amen, Amen. que la sagesse d'un pauvre, la sagesse d'un pauvre est méprisable. Un pauvre, même dans la famille, quand il parle, personne ne peut considérer ce qu'il dit. Pourquoi? Il est pauvre. Quitte cette dimension. Amen. Quitte cette dimension. Amen. Vous voyez, vous allez constater un certain politicien qui n'a même pas de verbe dans sa bouche, mais les gens le suivent. Pourquoi? Parce qu'il va leur donner l'argent. Il n'a même pas du style.
Mais les gens sont derrière lui. Ils chantent même pour lui. Mais quand il commence à parler, c'est un idiot. Il y a certains discours que moi je ne suis même pas. Quelqu'un commence seulement à parler, je le regarde comme ça, je dis, celui-ci. C'est un fainéant. Mina c'est fainéant. Amen. Amen. Mais les gens le suivent pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Quitte la dimension de la pauvreté. C'est lui qui dit Amen. Que Dieu commence à changer son statut. Amen. Frère, la Bible dit ceci. Amen. Ça veut dire quoi? Un pauvre n'écoute pas. Un affamé n'écoute pas. Même si vous prêchez en sautant, même si vous prêchez en dansant, pour attirer son intention, aussi longtemps qu'il est pauvre, sa tête sera ailleurs. Au lieu d'être dans l'église, il réfléchit comment son mari ivrogne va rentrer. Et à la maison, il n'y a pas à manger. Comment ils vont s'en sortir? Une telle personne, est-ce qu'elle peut avoir l'onction? Même si vous dites que recevez. Amen. 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 Gédéon a expliqué le tas de sa famille. Ma famille est la plus pauvre. Mais Dieu dira à Gédéon, va, n'est-ce pas? Avec la force que tu as. Ça veut dire, même un pauvre peut faire de grandes choses. Amen. 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 Même un pauvre peut faire des exploits. Si et seulement si il a Dieu. Ne sois pas pauvre sans Dieu. Amen. Sois pauvre avec Dieu. Car la Bible dit, heureux le pauvre en esprit. Amen. Amen. Je vous ai dit ici que les pauvres n'écoutent pas. Parce qu'un pauvre, c'est un affamé. Et la Bible dit, Gédéon a compris la mission de Dieu. Il s'est préparé pour aller maintenant exécuter. La parole de Dieu dit, dans la même nuit, Dieu revient, il dit à Gédéon, détruis les hôtels de Baal qui appartenaient à ton père. Tu n'as pas commencé la mission sans pour autant détruire les mauvais hôtels, les hôtels de Baal. Quand je lisais, j'étais inspiré. Dieu m'inspirait. Bien aimé, le sous-thème que je te donne, le source de malédiction dans la vie de l'homme, j'ai tiré ça sur l'enseignement des mauvais hôtels. Parce que sur un hôtel, les sorciers de nos familles construisent les mauvais hôtels
Après l'avoir construit, il prend les offrandes. Ils vont déposer sur le mauvais autel. Après avoir déposé, ils ne vont pas se taire. Ils vont commencer maintenant à parler, à prononcer des paroles sur cet autel, sur son autel, sur son sacrifice. C'est là où j'ai compris que la malédiction, c'est l'ensemble des mauvaises paroles qu'on prononce sur nos vies. Et pourquoi la vie de beaucoup de gens, malgré les prières, malgré le jeûne, mais la vie de beaucoup de gens n'émerge pas. La vie de beaucoup de gens n'émerge pas. Il y a des choses qu'il faut détruire, comme les mauvais hôtels. Or, devant les mauvais hôtels, il y a des paroles qu'on prononce. La bénédiction, c'est l'ensemble des bonnes paroles qu'on prononce sur la vie de quelqu'un. Mais la malédiction, c'est l'ensemble des mauvaises paroles qu'on prononce sur la vie de quelqu'un. Faites attention aux paroles. Les mamans, les papas, mes frères et sœurs, faites attention aux paroles. Jésus dit à ses disciples, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. C'est-à-dire, dans une parole, il peut y avoir la vie. Et cette vie peut être la bénédiction, ou cette vie qui est dans la parole peut être la malédiction. Amen. Amen. Mungu balamshe mbushingishi. Réveille-le dans le sommeil. Hosanna. Osa. Et vous allez comprendre que Dieu ordonne à Gédéon de détruire les mauvais hôtels de son père. Ça veut dire ce sont les hôtels de sa famille. Dieu lui a ordonné de détruire cela. Mais le problème c'est quoi? La force d'un hôtel, premièrement, c'est le sacrifice. Un hôtel sans sacrifice n'est pas fort, n'est pas puissant. En d'autres termes, un chrétien, un enfant de Dieu qui ne sait pas offrir, il est faible. Oui. Le vœu de mon cœur, que les alliances de ta famille, les alliances d'égoïsme, les alliances d'égoïsme te libèrent. Te libère toi. Tu dois être libéral. La Bible dit, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. La personne qui donne, un donateur, celui qui donne. Amen. Amen. En d'autres termes, il prend la supériorité
vie de celui qui reçoit. Le feu de mon cœur. Ma prière ce matin ne soit pas seulement celui à qui on donne, soit aussi parmi ceux qui donnent. Celui qui dit Amen, que Dieu te donne la dimension de donner, les moyens pour donner. Kama ushikie, si tu n'écoutes pas, barikulokia pabaya, on t'avait ensorcelé loin. Mwangalie kusher, mshangare mubibumbashi. Regarde au cher, ne regardez pas au mur. Dites Amen très fort. C'est ma mina yangouf. Quelqu'un qui est là, pour demander, demander à tout moment, c'est la faiblesse, c'est la pauvreté. Tu dois changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui demande trop n'a pas de valeur. Celui qui demande, Amen. Amen. On peut les manipuler par celui qui lui donne. Il peut même lui donner, il peut même lui dire à 12 heures, je viendrai chez toi. Or 12 heures là-bas, c'est l'heure du culte. Tu dois être dans l'église. Mais lui te promet que je viendrai à 12 heures. Parce que il sait que comme tu es pauvre, tu es obligé de rester, de l'attendre. Non, bien aimé, je dis à quelqu'un, le Dieu que moi je sais, il n'est pas pauvre, il n'est pas malheureux. La Bible dit, il change la vie de gens. Il ramasse les indigents et de là, bien aimé, il change ceux qui étaient pauvres devenir riches. Je dis à quelqu'un, la richesse n'est pas égale aux avoirs. Ne raketo matena et la tavina. Je dis à quelqu'un, n'enviez pas les gens qui ont des véhicules. Vous croyez qu'ils sont riches? Non, un homme riche n'est pas celui qui a les avoirs. Un homme riche, c'est celui qui garde en lui la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Parce qu'au travers de la parole, tu peux tout avoir. Alléluia. Amen. Dites Amen très fort. Je peux avancer. Je peux avancer. Aïe aïe aïe. Mungu atubariki sana. Amen. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Jolo nshikana sema Josué nikalaka na kiburi. Mimi niko na Mungu. J'ai un Dieu moi. Unafia kunyonea mimi niko na Mungu. Tu veux me manipuler moi qui a Dieu? Unimanipuler mie. Tu veux me manipuler moi? Dieu a tout mama kutako. Pour les petits moyens que tu as. Attends. Non, jamais. Ça ne peut pas. Tu me vois comment? J'ai détruit ma jeunesse. J'ai accepté Jésus. Tu viens me manipuler moi. Pour les petits moyens que tu as de la saleté là. J'aimerais d'abord vous signaler, vous dire une chose. Amen. 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 Alléluia. Amen. La richesse n'a pas de fin. Quand
Si toi dans ton compte, on te considère riche parce que tu as 50 000 dollars. 50 000 dollars. 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Il y a quelqu'un, on le considère riche parce qu'il y a 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. Un autre n'a pas 50 millions. 50 millions. Il est aussi parmi les riches. Mais il a 50 milliards de dollars. La richesse n'a pas de fin. Amen. Ton amen me décourage. Amen. Ton amen me décourage. Que Dieu te classe parmi les riches. Parmi les riches. D'ailleurs, j'aimerais te révolter. Dieu, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu pries, il n'est pas égal à la pauvreté. Le Dieu que tu pries, il est égal à la richesse, à la gloire. C'est pourquoi autour du trône, la Bible dit, le 24 vieillards l'adorent en disant, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la richesse et la magnificence. Mon Dieu à moi n'est pas pauvre. C'est pourquoi je déclare, comme moi ton Père, mon Dieu n'est pas pauvre. Cela veut dire, mon Dieu est égal à ton Dieu. Tu n'es pas pauvre. C'est ton amen qui me décourage. Je te considère. Je te considère comme quelqu'un qui ne croit pas au message. Je te considère comme quelqu'un qui ne connaît pas celui qu'il prie. Yes. Mais moi je connais mon Dieu. Il est le patron des patrons. Si peut-être aujourd'hui, toi tu construis des belles maisons, c'est parce que Jésus a déjà multiplié le pain et les paniers est en train de circuler pour que chacun ramasse son pain à son tour. Si tu construis aujourd'hui, ne crois pas que tu as occupé toute la terre. Ne crois pas que tu vas occuper tous les ingénieurs civils. Non. Si tu construis aujourd'hui, c'est le tour de ton père. Tu as ramassé ton père. Mais n'oublie pas que les paniers circulent encore. Aïe, 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 aïe. N'oublie pas que le panier circule encore. Il va arriver un moment, ça ne sera pas toi, mais ça sera moi. C'est moi maintenant qui aura des ingénieurs. Des ingénieurs civils pour leur montrer le modèle de ma maison, le modèle de mon église. Je vais leur dire, moi j'aimerais que vous construisiez mon église selon mon rêve, parce que le temps de mon père est arrivé et je prends mon père. Quand je prends le pain, ce pain là-bas, ce n'est pas le pain qui est sorti entre les mains de ceux-là qui gardaient deux pains. Mais le pain que moi
je prends, c'est le pain qui a été multiplié par le Seigneur Jésus. Ce que Jésus donne, ce que Jésus donne la paix, donne la tranquillité, l'assurance. Jésus a refusé de donner, de partager le pain qui est venu dans les poches des gens. Tu y a nini moun espérer bantu? Pourquoi vous espérez aux gens? Tu y a nini? Pourquoi? Mashikini walote. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. La personne en qui tu te confies peut mourir aujourd'hui. Mais Dieu, il est éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Devant l'autel, l'autel, on met le sacrifice. C'est ça la force d'un autel, la puissance d'un autel. Deuxième dimension, ce qui fait la force d'un autel, c'est les paroles qu'on prononce devant l'autel. Or les mauvais autels de nos familles ont de mauvaises paroles. Les mauvais autels de nos familles ont de mauvaises paroles. Hosanna. Or, la malédiction c'est quoi? C'est toutes mauvaises paroles qu'on prononce sur la vie de quelqu'un. Et mon problème c'est quoi? Le source des malédictions dans la vie de l'homme. Pourquoi les gens sont maudits? Pourquoi les gens, leur vie n'avance pas? Le message de ce matin est venu changer ta vie. Amen. Après avoir écouté cette parole, tu ne vas pas demeurer la même. Tu ne demeureras pas le même. L'homme est appelé à vivre dans la bénédiction. L'homme est appelé, un enfant de Dieu est appelé à prospérer, à aller de l'avant, comme le dit la parole de Dieu. Dans Ésaïe 52, 13. La Bible dit dans Ésaïe, mon serviteur prospérera, montera et s'élèvera plus haut. C'est ça la volonté de Dieu. C'est de nous voir prospérer. Pourquoi on ne prospère pas? Parce que quelque part, il y a l'existence des malédictions dans notre vie. Amen. Amen. Quelle est la source de la malédiction? Celui qui écoute, écoute. Quelle est la source de la malédiction? Bien-aimé, vous devez comprendre une chose. Il y a des gens qui sont bloqués. Rien ne marche dans leur vie. Pas parce qu'ils ne travaillent pas. Il y a des gens qui travaillent, mais tout ne marche pas. Vous êtes avec moi?
Fais ça. Moi, ma main est Fanya très hivi. haut. Moi, ma main est haut. Weka mkono wako juu. Il y a des gens qui travaillent, Kuko bantu pale banatumika, mais leur vie lakini maisha yabo est bloquée. ya kufungiwa. Leur vie Maisha yabo n'avance pas. haendelee. Travailler Kutumika n'est pas égal à être béni. haina kwa mwana kubarikiwa. Tu peux travailler, Unaweza kutumika mais tu travailles tout en étant sous la malédiction. lakini unatumika lakini chini ya laana. Quelqu'un a compris? Mtu anashikia. Il y a des gens qui nous frappent le travail au nez. Kubantu natupika kajabu mampua. Au lieu de prier, Bayekomba il nous frappe son travail au nez. inatupika mpaka kazi yake kumpua. Non, bien aimé. Hapana bapendwa. Tu peux travailler, Unaweza kutumika mais tu es sous la malédiction. lakini uko chini ya laana. Et toi, Na we et ton travail, na kazi yako sous la malédiction. chini ya laana. Dis ta main très fort. Amen. Dis ta main très fort. Amen. Ce n'est pas parce que les gens ne travaillent pas, Haina njuu bantu abatumikake, mais c'est à cause de la malédiction lakini ni njuu ya laana qui frappe leur vie. inapika maisha yabo. Raison pour laquelle Ndio kwa maana nous devons connaître, tunapasha kuyua, nous devons connaître tunapasha kuyua certaines sources machacho ingine de malédiction ya laana pour s'en débarrasser. juu ya kutoka mobile malaana. Bintu bingine kama obiyuwe, Certaines choses quand tu le connais pas, tendela paka kuishi mubile bintu. tu commenceras toujours à vivre dans ces choses-là. Amen. Amen. Vous avez compris ce que je dis? Nashika vile mimi nasema. Première source de malédiction, Chanzo ya kwanza ya laana, c'est-à-dire ce qui fait que kusema kile kinafanya les gens vivent sous la malédiction. bantu ba chini ya laana. Première source Chanzo ya kwanza de la malédiction, ya laana, les mauvais hôtels. madhabahu ya mubaya. Quand nous prions, Wakati tunaomba, nous combattons tunapika vita sur les mauvais hôtels. madhabahu ya mbaya. Amen. Amen. C'est pour se débarrasser de quoi? Ni njoo ya kutoka kunini? De la malédiction. Kulaana. Il y a des gens qui entendent seulement détruisons les mauvais hôtels. Watu wanashika paka pomoneni madhabahu ya mubaya. Donne l'offrande. Leta sadaka. Fais ça. Fanya hivi. Amen. Amen. Certains nous regardent comme si on est des extorqueurs. Bengine mena tuangalia sa tuko ba destin animé. Amen. Amen. Ça, c'est dans la matière du droit. Quand on dit extorquer, c'est une infraction, n'est-ce pas? Ok. Certaines personnes nous regardent comme des extorqueurs. Bantu bengine mena tuangalia sa tunafanya mankosa. Bantu bamwa beko na baiba. Non. Hapana. On est en train de t'aider Tunakusaidia à détruire les mauvais hôtels kupomona madhabahu ya mubaya pour quitter la malédiction. juu ya kutoka mulaana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le mauvais hôtel, Madhabahu ya mubaya, lorsque wakati dans votre famille kizazi kenu il y a des mauvais kuko hôtels, madhabahu ya mubaya, les mauvais hôtels madhabahu ya mubaya créent des malédictions. inaletaka laana. Dites amen très fort. Amen. Les mauvais hôtels amènent quoi? Madhabahu ambayo inaletaka nini? Acclamons le Seigneur. Pikeni Mungu mikono. Pourquoi les mauvais hôtels Juu ya nini madhabahu ya mubaya amènent la malédiction? inaletaka malaana? Premier élément, Elema ya kwanza, les mauvais hôtels madhabahu ya mubaya amènent la malédiction inaletaka laana. parce que les mauvais hôtels Madhabahu ya mubaya nous emballent, iko na tufunga, nous emballent dans l'idolâtrie. inatupeleka kuabudu sanamu. Quand il y a les mauvais hôtels Wakati madhabahu ya mubaya dans ta famille, kizazi kyako, les mauvais hôtels madhabahu ya mubaya nous emballent inatupelekaka dans quoi? unini? Dans l'idolâtrie. Kuabudu sanamu.
des idolâtres. Prenons d'abord Exode 34, 11, 14. Exode 34, 11 à 14. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Prends 1 Corinthiens 6, 9 à 10, un autre lecteur. Mais Exode, chapitre 34, 11 à 14. Un autre lecteur de la Bible. Exode chapitre 34, le verset 11 à 14, nous lisons la parole au nom de Jésus. La Bible dit, prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Vous avez écouté, hein? Prends garde veut dire que kwa bile nous na kwambia leo. Yes. Voici, tazama, je chasserai devant toi les Amoréens, tandama ba Amoréens mbele yako, les Cananéens, ba Cananéens, les Étiens, ba Étiens, les Phérésiens, tabandama, les Éviens tabandama, et les Jébusiens. Hein? Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer. Ujichunge, usifanye agano na bakaaji ya mwile mukini utafanya utengia. De peur qu'il ne soit un piège pour toi. Juba shikuye kikwazo kwako. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Mbele mupomone mazabau yabo. Vous briserez leurs statues. Mupomone na manini yabo. Masanamu yabo. Après, et vous abattrez leurs idoles. Mubikanyange bima sanamu yabo. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Awezi hata kwenda kujinama mbele ya miungu ingine. On s'arrête là-bas. Tushimamieni pale.